Bonjour, dans cette vidéo, nous allons introduire les plans factoriels incomplets, aussi nommés plans fractionnaires. Pour nous aider dans cette tâche, nous allons utiliser des données recueillies en 2015 dans l'ensemble de mes cours. Il s'agissait ici de réaliser des émulsions sans tensioactif. Nous avons fait varier des ingrédients et des paramètres procédés selon un plan fractionnaire. 2 puissance 5 moins 2. Nous avons mesuré des viscosités et des propriétés sensorielles. Alors, pour rappel, le plan d'expérience est défini par sa matrice d'expérience, c'est-à-dire par un ensemble de coordonnées qui définissent l'ensemble des variations à opérer sur l'ensemble du plan d'expérience. Alors, en pratique, si on fait varier 3 facteurs et si on trace un cube, délimité par les valeurs minimax de chacun des facteurs, on pourra alors définir que le plan d'expérience se résumera à choisir des coordonnées qui se trouveraient à l'intérieur de ce cube. La stratégie d'un plan complet va consister à choisir un maillage régulier de ce cube sur chacun des axes et tester toutes les combinaisons possibles. Ainsi, un plan factoriel complet 2 puissance 3 teste les 8 côtés de notre cube. On y ajoute souvent des points centraux pour tester la répétabilité. Un plan fractionnaire va simplement être un plan construit sur la base d'un plan complet auquel on aura enlevé, divisé une fraction des points réalisés. Il existe plusieurs stratégies de fractionnement. Celle qui a été testée ici, c'est celle de l'alias. Ici, le facteur D et E, tous deux ont été définis par alias. Leur coordonnée est ici définie comme une fonction du facteur A, B et C. Ici, on a dans l'échelle moins 1 plus 1, D égale AB, E égale AC. Alors pour le voir, je peux aller ici dans les effets et ils sont indiqués ici. Donc D égale AB, E égale AC. En revenant sur la feuille des calculs, on peut voir ce qui a été fait ici en prenant un point du plan fractionnaire. Donc on voit que le facteur A est au niveau bas, le facteur B est au niveau bas, donc bas fois bas, moins 1 fois moins 1 égale plus 1. Donc D est associé à la valeur plus 1. Et ainsi de suite. Les coordonnées donc de A, B et C sont, elles, définies comme pour un plan factoriel complet 2 puissance 3. On a donc 8 essais de base. Alors, pour rappel, le plan complet 2 puissance 5 doit générer 32 combinaisons à tester. On a donc ici divisé le nombre d'expériences par 4. Évidemment, ce gain n'est pas gratuit. En générant des alias, on a créé des confusions entre des effets calculables, qui sont vus ici par un tilde, et indiqués au centre ici. Ce qui fait que lorsqu'on fait le calcul des effets, en fait, on ne peut pas calculer les 32 effets possibles, mais en fait, on va calculer simplement 8 effets possibles, incluant l'effet constant. Donc on verra plus loin les éléments de confusion et comment choisir nos plans d'expérience dans l'objectif d'éviter les confusions avec des effets significatifs. Et on verra aussi d'autres stratégies alternatives, comme les plans Plaquette-Burman. Donc voilà pour l'introduction au plan factoriel incomplet et à la stratégie des alias. Merci d'avoir regardé cette vidéo.